Je voulais pas lui offrir un énième cadeau qui lui apporte rien réellement. C'était hors de question. Alors j'ai tout simplement écrit sur des papiers des choses qu'il n'a jamais faites, par préjugés, par peur du regard des autres, par manque de temps tout simplement. Et je les ai mis dans un bocal. Ça va faire un piercing. Oh, en fait, tu me fais tourner en brique. Châtelet. Je comprends pas, Abeille. Alors j'arrive pas à croire que mon copain On peut pas une drag queen et une boss là. va être une drague dans quelques minutes. C'est tout ma gueule. J'ai offert 28 expériences que mon copain n'a jamais faites pour ses 28 ans. Et aujourd'hui, il tire les 7 dernières. Aujourd'hui, on s'est levé tôt. Il est 8h du mat. Il va commencer la journée avec a new experience, a new pepper. Pepper? Pepper. Ou c'est poivre? Qu'est-ce que ça veut dire? Colorimétrie. Dis chat, qu'est-ce que ça veut dire colorimétrie? C'est quoi? Non, pas du tout. Colorimétrie. En On gros, va préparer des pots de peinture. non! C'est déterminer les couleurs qui te vont mieux au teint. On va voir un visagiste. Bah, je sais pas si ça s'appelle comme ça du coup, mais là c'est vraiment axé sur les couleurs. C'est toutes les couleurs, genre les cheveux, les lunettes, les vêtements. Pour qu'après tu choisisses des vêtements qui taillent au teint. C'est trop bien. J'explique ce qu'il faut regarder. On a les cernes, donc est-ce que ça se creuse? Ensuite, il y a les petits sillons ici qu'on a tous, du sourire. Est-ce que ça se creuse? Ou est-ce que, justement, ça s'efface? Et t'as ton teint. Est-ce que ta peau, elle devient un peu plus jaune? Mais le jaune n'est pas forcément positif, attention. Ce qu'on va faire, c'est que tu vas fixer un point. Par exemple, là, tu vas t'intéresser juste à tes cernes, par exemple. Ok. Est-ce que tu vois une différence? Ouais, je trouve ça beaucoup plus froid avec le premier tissu. Et celui-là, j'ai l'impression qu'il va beaucoup plus avec ma peau, mais en même temps, j'ai l'impression que les deux ne conviennent pas. Je sais pas pourquoi. Regarde tes lèvres, soit elles peuvent être plus rosées, un rosé positif, soit il peut y avoir un peu une ombre un peu grisée qui se crée en fonction. Ouais, là, je préfère avec le doré. Le teint, j'ai l'impression qu'il est plus lumineux avec le gris. J'ai l'impression que c'est juste parce que ça réverbère sur le gris. Regarde tes cernes, fixe. Ouais, je crois que je préfère avec le doré. Ok, Ouais. on va faire des couleurs. Je te donne pas volontairement La réponse? la réponse. Ouais. Alors, on est toujours sur une couleur qui est chaude, une couleur qui est froide. Tu veux que je regarde quoi? Les cernes. Ok. Encore. Fixe. Ah oui, je préfère ça. Qu'est-ce qui En se fait, passe? j'avais l'impression que j'avais le teint malade. Là Avec ça, ouais. Peut-être que je suis fou. On fait un troisième test pour la température. Oh. Une couleur est froide, une couleur est chaude. Pareil. Ouais, j'ai mis ma vie là. J'ai l'impression que le orange, il est malade. En effet, t'es plus valorisé du coup par les couleurs qui sont froides, les couleurs qui sont chaudes. Je Ça, tu peux voir. Putain, mais parce que, attends, je vais juste... estimations tu peux me montrer le orange avec mes lunettes? Oh là là, c'est l'orange de ma doudoune. Elle me foutre en l'air. Ouais, le orange en fait, pour information, c'est la seule couleur qui ne se refroidit pas. Le seul orange qu'on dit qui est froid, c'est le orange stabilo, mais faut le porter. C'est une doudoune que t'adores et tout, au cas où. Ce que tu fais, c'est que tu mets une écharpe, par exemple, de tes bonnes couleurs, parce que ça va entourer ton visage et du coup ça compense, tu vois. D'accord. Maintenant qu'on sait que t'es bien dans les couleurs froides, on va voir est-ce que t'es mieux dans les couleurs qui sont claires ou les couleurs qui sont foncées. Est-ce que la couleur elle t'efface ou est-ce qu'elle t'illumine? Ok. C'est vraiment le bleu de la Reine des Neiges. Est-ce que là, t'as du mal à voir ton visage? Là, j'ai l'impression que ça s'efface. Et en même temps, celui-là, j'ai l'impression que... Non, j'ai l'impression que ça va en fait. Je suis d'accord. Là, tu vois, quand on Ouais. regarde ça, ça Ouais. fait hyper fade, ça apporte rien. Ouais. Là, on encadre ton visage et paf, tu Ouais. vois, on te voit plus. Là, t'es effacé. Ouais. Donc tu seras valorisé plus par les couleurs qui sont plus foncées. Tu gères à trouver, hein. Ouais, franchement, il voit bien. Il voit bien, même sans lunettes. C'est pas ce qu'on m'a dit depuis que je suis né, hein, par contre. Donc là, on va te tester les couleurs de la palette Avec hiver et tu vas me dire ce que t'en penses. Ok. Tu portes le noir, du coup, très rare. Le bordeaux. Ça te va bien. C'est stylé. Oh. J'aime bien les réactions. Le fameux bleu que je t'ai testé tout à l'heure, c'est le même. En fait, c'est très drôle parce que ça... Lui, je sais pas du tout. Et les premières couleurs, t'aimais bien. Du coup, la palette, globalement, il y avait des couleurs là que t'aimais bien. Ouais. Et je vais te montrer la différence avec la palette du coup été, qui reste froide, D'accord. mais avec des couleurs Mais hyper clair. pastel. Ah ouais. Un peu comme ce que t'as. Regarde, ça ressemble à ton pull un peu. Oh putain. Tu vois là, Ah ouais, c'est là, c'est hyper vrai fade. que, ouais. C'est fade. Hein. Catastrophique.
Alors pas kata, tu vas voir, après je vais te montrer tes katas. Ah ouais. C'est pas moche, mais c'est un peu fade, tu Ouais, vois, ouais, par rapport à l'autre palette. Normalement, le prochain va être très joli. Oh, c'est magnifique ça. Et ouais, bubblegum. Bubblegum. Yes. Gum. On évite les beiges. En fait, tu Ah vois, ça ouais. fait très ton sur ton. Ah bon. Ça fait très ton sur ton, c'est pas top. J'ai l'impression d'être un mur. Du coup, t'es quelle couleur? T'es quelle couleur? C'est quelle saison? Je suis la saison de maintenant. Je Alors. serai dépassé au printemps. Ça, c'est tes petites cartes que tu peux D'accord. emporter avec toi. Sinon, ça peut t'aider pendant ton shopping. Parce que... Ouais. Ça, Ouais. c'est trop stylé ça. Ouais. Trichez pas. Donc, t'es valorisé par les couleurs qui sont froides, qui sont intenses et foncées. Pour les couleurs de cheveux, on reste sur des couleurs de cheveux foncées. Faut savoir que ta couleur de cheveux naturelle est toujours une bonne idée. Par contre, il y a des couleurs de cheveux qui peuvent rehausser et mieux t'aller. Et justement, quand tes cheveux vont devenir poivre et sel, c'est parfait. Ça va t'aller. Oh, je vais tellement être beau, putain. Mais t'avais remarqué qu'il y avait des trucs qui t'allaient mieux ou pas? Bah oui, oui. Genre le t-shirt jaune là, tu portes. Non. Je prends celui que je veux Bah non, sans deck. ou tu me laisses. Tu choisis cette fois-ci. Bien choisi pour moi cette fois-ci. Pioche pour moi. Tiens, Est-ce que ce qui reste, c'est des choses qui vont me rendre content? ça dépend. Ou alors ça va être la bachata. C'est peut-être de la bachata. Oh, regarde directement cette fois-ci. 1, 2, 3. Oh, j'adore. C'est de la mixologie. Je vais faire des cocktails. Ouais. Ça c'est vraiment la gueule d'un alcoolique hein. Bienvenue dans mon bar. C'est la première fois qu'on est derrière un bar. Alors. C'est bien rangé hein. Avant de commencer le cours de mixologie, je tiens évidemment à rappeler que L'alcool est dangereux pour la santé qu'il est à consommer avec modération. maintenant, voici Mago et Caroline. Vous êtes mariés? Non. Bravo. Et aujourd'hui, leur seul objectif est de nous transformer en de vrais mixologues. Pourquoi il se bloque quand je fais ça? Mais c'est des malades. Non, mais pas ça. Et pour ça, le premier cocktail qu'il va nous montrer, c'est un Negroni revisité avec de la Le truc, c'est avec le anis et le za'atar. Le za'atar, c'est le thym libanais. et qui vient même de lui parce qu'apparemment, il a même créé sa marque. Un réveil. Mais quelle heure? Pour notre Negroni, c'est 25 ml du arak avec le molasse de grenade. Comment tu sais que ça fait 25? Ça, c'est 10, 30, Ah, 40, ok. Donc c'est 50. Ça, c'est 50. Oui. Ça, c'est le meilleur moment ça. Façon full et tu mélanges. C'est des glaçons que vous achetez ou c'est. Malheureusement, oui. 1 euro déjà. Avec ça, on utilise le halloum fromage. Ça match très bien avec la Negroni. Ah, c'est excellent. Il peut en faire un? Oui, bien sûr. On va voir si t'as tout compris. Bonjour, j'aimerais avoir un petit libanouche Negroni. C'est magnifique comme vous le dites. Je vais vous expliquer point par point comment le faire parce que je suis le meilleur d'ici. Je vais chercher un petit verre qui est sûrement par là-bas. Pour vous expliquer simplement, on va refroidir le verre parce que c'est hyper important de le refroidir. Si votre verre, allez, voilà, il est pour vous. Ensuite, on va partir sur... Attendez, parce qu'en fait, je viens de reprendre le bar et c'est un peu compliqué pour reprendre le... 12 ans. 12 ans d'expérience. Ça fait 12 ans que je travaille dans la bar. On va commencer par cette petite liqueur. Celui-là, on va en mettre 25. Voilà, généreux. Est-ce qu'on est bon? Oui, ça c'est 10. Ça, c'est 10? Bah oui, ça c'est 25 déjà. Ah, mais oui, j'aurais dû prendre de l'autre côté. Hop. Et ensuite, c'est celui-là. Alors celui-là, c'est du sang. Voilà, c'est du... Non, c'était une blague. Et dans celui-là, on va en mettre 50. Ça c'est 45. Ah, encore un. Oh, purée de pommes de terre. Moi, je veux pas vous bourrer quand même. Par contre, ça fait quand même 10 minutes que j'attends. Pardon, excusez-moi, mais je vous explique aussi en même temps. On va venir... Pourquoi une cuillère aussi grande? Parce que j'ai des longs bras. Ah, le glaçon. 1 euro déjà. Comment je le récupère avec ça? Oh là là, mais ils sont gros. Ah, je suis là. Je suis contrôlé par mon stagiaire. Là, on va venir, voilà, tout simplement. Ok. Non? Comme ça. Ah. Et là, regardez cette couleur incroyable. Voilà, j'ai appris ça au Liban. Et attention, on a une petite touche chez nous et tout ça. Je vais vous mettre 2 sortes d'aloumi. Oh là. Bon, et vu qu'on se connaît, hein, je vous le mets avec les doigts. Et puis voilà, c'est pour vous, madame. Notez-nous sur TripAdvisor. On va voir parce que j'en ai goûté un il y a 2 secondes. Yes. Non, c'est bon. Ça. J'ai cru qu'il allait faire un AVC. Il est un peu plus sucré lui. J'ai mis mes doigts. Bon, on passe à toi. Bah c'est moi. Bah, c'est à toi de me faire un cocktail. Maybe something avec matcha. Non 40 du Vodka vodka matcha. matcha. Je retiens parce que c'est toi qui me le fais après. 10 du miel. 15 du blanc d'œuf. D'accord. Fleur de sureau. Ok, mais là il y a beaucoup plus de trucs par rapport à toi. Et 5 du chartreuse. Je vais pas checker comme ça moi. Bah, si. Bah oui. Bah oui. Deuxième shake sans glaçon pour le mousse. lait. Oh, il est trop bon.
Trop bon. Il est bon. Hein. Délicieux. J'ai tout oublié. Excusez-moi. Ouais. J'aimerais bien que vous me fassiez le Galdino. Galdino, par favor. Hop, alors déjà on commence C'est par bien celui avec le matcha. vodka matcha. Je mets 40. Ensuite, on est sur un petit miel. Dans mes souvenirs, on est sur 15. Oui, c'est plus facile. 20. C'est 10. Je prends quel côté? Oui. Ouais. Oui. Ensuite, je vais me prendre un petit peu de ça là. Plus que c'est. Assurant. Ça, c'était 15. C'est ça. 5. Ensuite, on va prendre juste celui d'à côté là. Celui-là, c'est 15. 5. Ah, 5. Voilà. Dire avec une alcoolique. Peut-être un peu plus, mais c'est pas mal. Laissez-moi réfléchir, laissez-moi réfléchir. Bah, on met des glaçons. Ah non. Ah, il y avait du blanc d'œuf. Et c'est ça qu'il y a 15. Oui, c'est ça. Je savais. C'est bon pour les protéines. Stop. Donc ça c'est fermé. Oui, déjà. C'est comme ça que tu fais ça ou Un peu différent, mais le concept c'est le cocktail, it has to go round. Ah, donc tu Ça, le c'est- tournes comme ça? Ouais, ouais. Ah ouais. Là, il est bien froid là. Ouh. Après, non, on ouvre le shaker. Maintenant, on va prendre. Où sont mes ustensiles? On enlève tous les glaçons. Tu récupères toute la petite mousse. Oh, c'est bon alors. On va juste prendre un verre. Non. J'aimerais bien avoir ma mousse sur mon cocktail, bordel. Hein? J'ai pas quoi, j'ai oublié une étape. Le deuxième shake. Ah oui. Tu veux pas? Oui, bien sûr. Putain, ça me fait de la muscu là. Hein. Mais j'espère qu'il y aura ma petite mousse. Oui, je la vois. Du mal à venir. Hein. C'est où le mousse? Attends, ça arrive. C'est bon, c'est bizarre. Ouais, ça suffit. Waouh. T'as mis peut-être un petit peu trop de quelque chose. Ah si, il est sévère là. Il est un peu plus. Regarde. Le sucré. Ouais, ça regarde, chef. Ah, c'est bon. C'est vrai? Oui. Maintenant, c'est bien joli de reproduire des cocktails, mais je suis pas sûre qu'on obtienne notre diplôme avec ça. Est-ce qu'on est prêt à avoir notre diplôme de. Alors que si on en créait un... Alors, qu'est-ce que vous voulez comme cocktail? Un cocktail qui nous surprend. Qu'est-ce que vous n'aimez pas? L'aubergine. L'aubergine. Bah ça tombe bien, j'en ai pas ici. T'as de l'aubergine. Pas trop sucré. On n'est pas trop sucré. Vous pouvez vous installer où il n'y a pas de place. Allez. Aujourd'hui, Célie est Oui. totalement mixologue et Exactement. moi je suis ta stagiaire. Ma stagiaire. On veut un truc pas trop sucré. Donc on Et part pas en original. sucette. J'adore la bouteille. Moi, je Oh. pense qu'il faut se fier aux étiquettes. Ah oh, donc on Et part pas en original. sucette. Moi, Je pense je que tequila verrais c'est bien pas mal. Tequila, mais avec un côté floral. Ou Floral alors tequila épicé. Tomate. Mais ils vont vomir, qu'est-ce que tu me racontes? Pose-moi ça. On dirait qu'il y a un petit goût fumé. Bah, ça va bien avec le côté épicé, je pense. Ensuite, il nous faut un petit truc un peu pimenté. Non, regarde. Ça c'est vraiment très. Oui, non mais je vois, il y a marqué C'est ça, pili non pili. Oui, c'est. Pili pili. Mais c'est des malades. Non, mais pas ça. Tu as un autre truc pimenté comme ça. Poumon. Cool. C'est liqueur au piment. Ah, c'est pas mal. Ouais, j'aime Ouais, bien. j'aime beaucoup. Mais je pense qu'il faut prendre le tabasco aussi. Le but du jeu, c'est pas qu'ils ressortent avec des hémorroïdes. Hein. Faudrait Eh accélérer un petit peu. Ah, tu sais quoi, qu'est-ce que je mettrais? Le miel de tout à l'heure. Pratiquement à la fin. Et vous, ça fait 1 heure que vous êtes là. Citron, on part sur la moitié de 25. Ok. Mais ça, c'est pour les zestes, hein, à la base. Mais non, Hein. mais normalement au Mexique, tu fais un truc comme ça. Ah ouais. C'est avec le sel. Ah, c'est pas pour le Ouais, c'est pas. Hop, hop, hop. Mais non, il faut Oh, quand même pfff, sucrer. ouais, mais- Ensuite, on met ça. Ouais, mais ça, vraiment, c'est des petites gouttes. C'est toi Vas-y. qui. Oh, ok. Tu Tel. sais quoi, j'ai une autre idée. Vas-y, dis-moi. On fait le citron. Ah. Ah. Non, on peut mettre l'alcool. Non, Tabasco. Attention, parce qu'on a mis beaucoup de piment là. Non. Hop, 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 hop. Madre. C'est où 40? C'est avant 50. Bah attends, je la vide hein, parce qu'il reste plus rien. Glaçon. Eh, tu peux m'ouvrir la terrasse s'il te plaît? Ah, Dans c'est le- trop froid. Ah, j'ai une idée. Oh là là, j'adore cette idée. On termine comme ça, de toute façon en vrai. Un petit bout de fromage. Il va flotter dedans, c'est dégueulasse. T'es content du résultat? Oui, c'est très beau, regarde. En fait, là, c'est blanc. Et si tu tournes un petit peu, épice poulet. Hop, et regardez, on va terminer tout ça sur un petit truc. On va faire un truc hyper visuel. J'ai trouvé ça là. Hop, c'est un petit parfum. C'est nous qui l'avons préparé, c'est homemade. Ah oui. Euh... Vraiment rempli ça. Non, je crois. Tellement envie de boire. C'est toi. Je n'en ferai rien. Alors, avec le sel et le piment. Si t'es tenté par les deux, il suffit juste de prendre l'extrémité des deux. Oh, le traître, il dit rien. C'est bon. Ouais, c'est bon. C'est vrai? Ouais, ouais, Ah ouais, vraiment, c'est bon. bon. Ah C'est ouais. vrai? Ouais, ouais, vraiment. Sens bien le Mais non, poulet. goûte. Ah oui, c'est bon.
On rappelle qu'il n'y a pas de Covid en ce moment. C'est vraiment avec les épices. Mais commence pas à lécher tout le verre. Quel est le nom? Quel est le nom? Quel est le nom? Est-ce qu'on l'appellerait pas, vu qu'on a mis 30 minutes 30 minutes. Ah, tu peux le mettre en espagnol. Hein. 30 minutos. Ouais. 30 minutos. Chin chin. Chin chin. Santé. Santé, bravo, félicitations. Merci. Du coup, il est à la carte? Faut lui dire quand même qu'elle est plus jolie blonde et elle est plus jolie avec des tresses. Je vais prendre lui. Regarde les premières lettres. Les Marqué premières. chat. Ça fait penser à quoi? Hein? Il me penser à Chat. Châtelet. Châtelet. Châtelet Léal. C'est vrai qu'on était proche de chat, mais il y allait quand même. Attends. Châtelet, il y a des gens qui font des micro-trottoirs, on me connaît pour ça à la base. Châtelet, il y a un centre commercial. Châtelet, c'est la cour des miracles. Châtelet, il y a le théâtre de Châtelet. Châtelet, c'est connu pour être très... à l'époque, c'était très artistique. Et du coup, à Châtelet, il y a un conservatoire. Ok. Est-ce que t'es pas allé me faire une dinguerie à me faire apprendre un instrument de musique? Attends. Tu vas me faire un piercing? Pourquoi il y a un truc de piercing? Il est juste là. C'est... Le conservatoire. C'est pas ça, mec. C'est pas ça. Non, c'est pas ça. Je comprends pas, Abeille. En fait, tu me fais tourner en bourrique. T'as pas d'idée, là? Tu peux pas me faire percer les oreilles. Hein. Non, pourquoi? Il y a encore notre Il y a un truc truc de de piercing là-bas. Qu'est-ce que tu me chies, Abeille? C'est là. Hein? C'est là. Tu te fous de ma gueule. Ado, ça va comment? Célie. Ok. Enfin, moi, enchanté. Maintenant, t'as dit quelque chose ou pas? Non. Il me semble que tu dois vivre une expérience incroyable aujourd'hui, toi. Ouais. Tu es censé te connaître? Je suis ton frère. Jumeau. Je suis un ouf. Alors, tu vas voir que oui. À ton avis, vas-y, quand tu me regardes comme ça, tu te dis qu'est-ce que le gars pourrait faire? Le premier truc que je me suis dit, c'est avec tes yeux. Ok, Je je sais pas. pourrais faire lunetti. Ouais, je sais pas, je trouve qu'il y a un truc avec tes yeux. T'as un peu raison. Je fais de l'hypnose. Denis Brognard. Mais attends, mais... T'as un petit peu peur? Ouais. C'est que le début. Je me mets à l'aise. Dans un premier temps, il faut que tu saches un peu des petites infos sur l'hypnose. L'hypnose, c'est quelque chose que tu fais régulièrement. Quand tu es en détente, quand tu conduis. Ça permet tout simplement de mémoriser ce que tu as vécu les 90 dernières minutes. Déjà, l'hypnose consciente. Regarde, le lâcher prise conscient. Regarde tes mains. Tu vois, ce lâcher prise, il est intéressant, mais là, il faut qu'on soit sur un lâcher prise. On les laisse aller tranquillement. 3, 2, 1, totalement. Pas mal le lâcher prise. Ok, tu sens ouais. là. Hein. Ok, maintenant, tu vas me fixer dans les yeux. Chaque chiffre que je vais te donner, tu vas te détendre 2 fois plus. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tu fermes les yeux. Maintenant, à mon décompte de 3, tu vas commencer à visualiser un toboggan dans lequel tu vas sentir ton corps glisser totalement. 3, 2, 1. Maintenant, il glisse de plus en plus, 2 fois plus. Plus à mon décompte de 3, tu sens ton corps devenir 10 fois plus lourd. 3, 2, 1. Chut, maintenant, 20 fois plus, on est complètement détendu. Et tu vas visualiser un endroit où tu te sens super bien. Et tu vas pouvoir tout simplement rentrer dans un sommeil profond. 3, 2, 1. Chut, maintenant. 3 fois plus, ton corps qui se lâche encore un peu plus. On est dans une détente totale et intense. 3, 2, 1. Sommeil profond. Lorsqu'on va se réveiller, on a une super énergie. 3, 2, 1, tu te réveilles. Super énergie. Waouh. Wow, quel sourire, on s'en sent super bien. Ah là là, tout va bien. Vraiment, c'est l'un des plus beaux jours de notre vie, on est super bien. Frérot, je voulais te parler d'un truc. Oui. Tu sais, dans le monde aujourd'hui, putain, pourquoi tu rigoles? 2 fois plus le fou rire. Tu sais, dans le monde, il y a des gens qui meurent chaque jour et tout. Et c'est... Oh le bâtard. Ah, il est rentré dans ma tête. Non, je suis pas rentré. 20 fois plus le fou rire. 3, 2, 1. C'est quoi le pire qui pourrait arriver dans ce monde pour toi? Dormir? Dormir? C'est le pire qui pourrait t'arriver là? Regarde là-bas, frérot. Regarde, tu dors. 2 fois plus, 3 fois plus, un sommeil profond de plus en plus. C'est à mon décompte de 3. Non. Ouh. Qu'est-ce qui se passe? On est bien? Oui. Alors, tu vas sentir tes pieds qui s'ancrent dans le sol 2 fois plus. Très bien. Ils sont tellement ancrés qu'ils deviennent lourds, comme s'ils pesaient 1 tonne chacun. 3, 2, 1. Maintenant, on va essayer de lever la jambe droite. Oui. C'est normal de lever la jambe, de mettre 1 heure pour lever une jambe. Allez, 3, 2, 1, je remets tout normal. Maintenant, tu récupères ton corps, tu récupères toute ton énergie. J'enlève tous les poids, tout est bon. Ça va? Ouais, c'est un peu anxiogène. Hein. C'est un peu anxiogène. Ouais. Alors, tu sais pourquoi c'est anxiogène? Parce qu'il est pas détendu. Alors, non, il est détendu. Ah, il est détendu. Pour pouvoir le vivre, il faut que ça soit détendu. Mais c'est anxiogène parce que t'es quelqu'un qui aime bien tout contrôler. Ouais. Bah là, c'est une première leçon que tu es en train de prendre. Tu es le meilleur dans ce que tu veux quand tu apprends à lâcher prise. Est-ce que tu as vécu ça comme un défi de force un peu? En fait, il y a plein de choses qui se passent. Genre au moment où je me suis vraiment endormi, en fait, j'étais là et en même temps, j'ai eu mon corps, il a eu froid, tu vois. Là, tu vois, j'ai pas froid. C'est le décolleté. Mais... Hein? C'est le décolleté. Là, c'est ça, là. Par contre, tu
désolé, il y a juste la partie où il y a un chien qui t'a pissé dessus pendant que tu dormais. Non mais je trouve que tu vois, il y a tout qui se fait au niveau des yeux. Alors ce que toi t'as vécu, c'est même pas de l'hypnose, c'est de la fascination. On n'a pas fait de préparation comme on fait d'habitude, rapproche tes mains, Là on a fait de la fascination du regard. Ça veut dire que sur ta tension oculaire, on va directement chercher une hypnose profonde. C'est pour ça que t'as bien vu que t'es parti tout de suite. Ah ouais? Alors comment j'ai su qu'ils seraient réceptifs? C'est dans l'idée où on l'est tous en fait. On l'est tous. Mais attention, on est tous réceptifs à l'hypnose, mais on n'est pas forcément réceptifs à l'hypnotiseur quand on est hypnotisé. Si toi tu lui poses une question, il va pouvoir y répondre. Mais moi, quand je vais lui parler, ce sera des suggestions. C'est-à-dire que moi, je vais dire, comme à un moment sa jambe elle est collée, toi tu vas lui poser combien font 2 plus 2, il va te répondre 4. Si moi je lui dis, tu oublies le chiffre 4, il n'y a plus de chiffre 4. Comme si par exemple je récupère ton bras, regarde, 3, 2, 1, tu me redonnes ton bras tranquillement. On est dans une détente qui devient intense, on lâche prise intense, on est tranquillement, on est à l'aise maintenant, cette fatigue devient 10 fois plus grande, on ne tombera pas, on reste en équilibre. Les paupières sont 10 fois plus longues, 3, 2, 1, chut, maintenant, 20 fois plus longues. La tête se descend et un sommeil profond. Chut, maintenant, on est complètement à l'aise, complètement détendu. Maintenant, on va parler un peu plus à ce subconscient. Oui, ton pouce, non, ton index. Est-ce qu'aujourd'hui dans ta vie, tout va comme tu veux? Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es content de la personne qui t'accompagne? À mon décompte de 3, tu es complètement rechargé, tu vas revenir avec moi avec une super énergie. Tu te réveilles maintenant. Chut. Pleine forme. Tu sais ce qu'on a demandé ou pas? Il y avait un truc sur toi, non? Est-ce qu'aujourd'hui, tu es content de la personne qui t'accompagne? Non, je sais pas. Franchement, tu vas aimer. Tu vas aimer ce que tu as vu. Ah, j'ai eu peur quand même. Non, moi j'ai pas eu peur. Hey, tu sais pourquoi j'ai pas eu peur? Parce que ça allait rien changer à ma vie, moi. Attends, qu'est-ce qu'il t'a dit? Monsieur Mondrich! Je te vois vachement très contente là. Bah ouais, je suis contente. En fait, ce que j'aime bien, c'est qu'à chaque fois que je te fais tirer un papier, tu t'y attends jamais. Comment tu veux que je sache quand je reviens des cours? Coucou. Oh. Un bain froid. C'est les trucs quand on va dans les spas, t'aimes bien te mettre les dents très très chaud et très très froid d'un coup sec? Alors, bah, il n'y a pas de truc chaud, c'est juste le bain froid. Eh bah, j'aime pas non plus. Là, le bain est à combien? Parce que s'il s'appelle bain froid. Je sais pas, c'est genre. Et je dois rester combien de temps dans le bain? Tant que tu veux, mais tu sais que c'est des bains à 1 degré. Faire une crise cardiaque, c'est pas possible. Il y a carrément des trucs disant si t'as des problèmes cardiaques, etc., faut pas le faire. Bah, moi j'ai des problèmes. Non. Bah, si. Non. Du coup, je vais me mettre dans un bain froid. Exact. Mais où? De quoi? À la maison? Non. Ah, c'est vraiment une vraie institut. Ouais. Il y a un mec qui gagne de l'argent en faisant rentrer des gens dans de l'eau. Exact. C'est vraiment un escroc. Bah, c'est comme du yoga, babe. Non mais yoga, il y a tout un truc. Il y a une meuf qui t'explique comment faire le chien. T'es en mais attends, je vais devoir rentrer tout le corps. Oui. Même le titi. Donc, je m'appelle Étienne, je suis instructeur de méthode Wim Hof, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc respiration et bain glacé, et je suis aussi instructeur de méditation. Et aujourd'hui, je vais même vous faire méditer pendant la respiration. On peut atteindre des états modifiés de conscience, comme en hypnose. L'idée de tout ça, pour moi, c'est vraiment d'aider les gens à se détendre, à lâcher prise. Moi-même, j'étais consultant en stratégie avant, et c'était mon plus gros problème. Je vous fais quand même remplir Au cas où c'est l'image. le questionnaire, le questionnaire. Est-ce qu'on essaye direct dans le bain froid? Non, non, surtout pas, parce qu'il y a une technique de respiration qu'on va faire, qui peut se faire seule d'ailleurs, au passage, et qui détend énormément et fait beaucoup de bien. Déjà, on va hyperventiler, on va respirer profondément, mais plus rapidement que d'habitude. Et aller vers les sensations, aller vers cette énergie. Quand on a bien hyperventilé, on va partir en apnée. Expire tout. On part en apnée, on ferme la bouche. Et on se pose. Et à la fin de l'apnée, je vous donnerai le signal, c'est la 3e étape. Inspiration, et on bloque. Et tu relâches, c'est bien. Voilà, et ça on va le faire 3-4 fois. Une fois qu'on a fait la respiration, qui va nous préparer à faire le truc difficile qui est le bain glacé. Elle était à 2 degrés, là il est encore en train de descendre, parce que je veux que vous ayez un peu de glace. Il y a 2-3 astuces qui permettent de rester, et normalement je pense que vous devriez réussir à faire au moins 1 minute. Tu fais combien? Ça dépend, je fais un peu au feeling, mais en ce moment je fais 6 minutes quand je fais mon bain. Ok, je vous explique les bases. On commence par comment on se réchauffe. On va prendre une douche. Non, surtout pas. En fait là, tous tes vaisseaux, tout ton système va s'adapter au froid. Si tu refous du chaud par-dessous, tout va s'ouvrir et ton sang-froid va revenir dans le cœur et là tu vas vraiment avoir froid. Comment on fait pour se réchauffer? Ça s'appelle la posture du cavalier. C'est un truc un peu d'arts martiaux. Et on va, tu vois, faire une torsion en haut, comme ça. Ah ouais. Et ça permet de travailler les jambes et de travailler le haut du corps en même temps. Ensuite, vous allez voir un peu le bain. On va s'appuyer
sur les côtés, pas ici, ça pas du tout stable. Je te dis la vérité, c'est un congèle que j'ai adapté pour pouvoir faire ça. Ah, c'est marrant, vraiment, on peut faire ça chez nous en fait. Mais oui, tu peux. C'est ouf. Une fois que je mets les pieds, je prends une grande inspiration et je vais descendre en expirant. Et tout d'un coup, Et d'un coup, très important. même le pibou. J'essaie de faire descendre un peu le rythme cardiaque. Travaillez les deux pieds jusqu'à la marche. Voilà, super. Ok. Allez, je descends d'un coup. Sur une expire. Essayez d'inspirer par le nez. Regarde-moi. Désolé. Non, t'inquiète. Ressors. Respire, continue à respirer. Ça va? Ah, c'est horrible. Ah ouais? Désolé, mais c'est. Je comprends le truc, le mindset, Ouais. parce que je te jure que je comprends le truc et je pense que je vais réessayer. Ouais. Mais Ah, mais waouh, c'est c'est hyper dur. Et ce qui est bien, c'est que maintenant tu sais ce que ça fait, donc tu seras beaucoup moins surpris la deuxième fois. Ouais, j'avoue que Non, comment. par contre, ça surprend de fou. Mais en fait, on n'a pas touché l'eau. Mais en fait, ta respiration, elle est même plus là, elle monte directement là. Du coup, t'hyperventiles. Tu Oh mon paniques, dieu, je automatiquement. stresse du coup. Là, l'idée, c'est juste, tu t'assois et t'essaies de faire 5 respirs. Épaules, l'eau jusqu'aux épaules. Allez, deuxième expiration un peu plus. Très bien. Une respire à la fois. Deuxième. 3. Allez, on y passe. 4. 5. Ok, c'est super. Non mais déjà, super, c'est facile déjà. C'est bien. Reste concentré sur la respiration en sortant. Hein. C'était mieux là en vrai. Ouais, c'était beaucoup mieux. Avec un peu plus de vitesse, ça chauffe un peu plus. Du coup, t'avais combien de temps? 20 secondes environ, je pense, Ouais. c'était ça. Mais Ah ouais, c'est bien. j'ai l'impression que le temps était long. C'est vrai. Je sens que ça va être hyper dur. Oui. Putain, mais déjà, tu vois, genre, je mets ma main, je sens la fraîcheur comme un congélateur. Là, genre, je pourrais mettre mes petits pois, tu penses que. Ça serait trop chaud. Ça serait trop chaud si Ça tu serait mettais trop tes petits pois. En vrai, je me sens pas belle. Le seul truc, c'est bien rester avec sa respiration. Avance bien les pieds jusqu'à la marche. Grande inspiration. Sur l'expiration. Souffle bien en descendant, en te mettant dedans. Ok. Inspire nez. Essaye d'allonger. Et respire. Inspiration par le nez si tu peux. Donc on va essayer de les allonger de plus en plus. De faire de plus en plus profond. Et de plus en plus long sur l'expire. C'est ça. C'est ça. C'est un peu dur au début, c'est un peu étroit. Et plus on respire, plus on va chercher, plus on gagne de la place. Très bien. Compte tes respirations, ça c'est un petit peu dur. Là, tu me fais encore 5 respirations. Tu seras déjà à la minute. Bien profond les inspires jusqu'à ce que ce soit complètement rempli. Ah, et du coup ça va chauffer en plus. Ouais, exactement. Ok, là t'as bien récupéré ta respi, comment ça va? Mais là, elle est hyper à Ça l'aise. va. Non, là, ça va, mais par contre, j'ai pas passé les épaules quand même. Ouais, non mais c'est bien déjà. Là, Mais je sens bien de la t'es fraîcheur là. sur mes jambes, j'ai l'impression que c'est dégueulasse. Mais t'as l'air hyper à l'aise, je comprends pas le délire. A few moments later. Ça fait 2 minutes 10. Ouais, c'est ouf. Ah ouais. Je sens une glaçon. C'est fou. Je sens plus mes jambes. Et du coup, ça t'a fait quoi? Au début, j'arrivais pas à respirer. Je me suis dit, oula, j'avoue, c'est dur. Dodo, l'enfant d'eau. Pour être sûr que tu sois assez bien réchauffé, il faut qu'on fasse 6 minutes. Beaucoup de pipi en bas. Tu refais là. Ouais. Mais c'est que t'y prends goût en fait. Non, mais c'est juste que je me dis, peut-être à la maison, je dirais, putain, peut-être que j'ai pas réussi à aller plus que 5, du coup, je serais un peu frustré. Tu vois. Super. Là, juste les respires. Bien profond.
quelques-unes de plus ou pas? Allez, 40 secondes. Bravo. La tête. La respiration. Oh, wow. Quand c'est une surprise que tu te dis je déteste le froid et machin, faire ce que t'as fait aujourd'hui, c'est pas facile. Hein. Bravo. T'es prêt à tirer Dernier papier. Il y en a 2. Il y a 2 expériences. Il en reste 2. Il reste 2 expériences. Est-ce que... Ah non, juste pour savoir, est-ce que c'est la dernière expérience? Bah attends, qu'est-ce que tu penses? Attends, avant toute chose, j'ai envie de te dire quelque chose. Merci pour toutes les expériences que t'as fait. On bat les couilles, frère. Non, attends, il n'y a plus de tickets? En fait, les 2, c'était celles qu'on avait déjà faites. Ah mais du coup, j'en ai plus. Il y avait la poterie qu'on a déjà fait, que j'ai filmé, vous pouvez retrouver les vidéos sur Instagram. Et il y avait la lampe DIY. Donne-moi le papier. Sous tes aisselles qui puent Il là. m'en reste 5. Oh. J'ai voulu en garder un dans la boîte que j'écrirai en dernier. Parce que... T'as rencontré Emma Watson? Ce que j'ai compris, c'est que ce qui pourrait t'empêcher de faire des choses aujourd'hui, c'est les préjugés que tu te fais et le regard des autres. C'est ça ou pas? Qu'est-ce que t'as fait? Donne-moi ton truc là. Ok, c'est la dernière. Attends, c'est quoi ça? Je vais faire quoi? Comment ça, tu vas faire quoi? Je vais pas m'habiller en drag queen. Si, tu vas te transformer en drag queen. Non. Quoi, non? Quoi, non? Bah, je sais pas, mais je trouve que le drag queen, c'est un... Comment dire? C'est une... C'est comme... je vais te dire un truc qui est assez bizarre, mais c'est comme être vegan, tu vois ce que je veux dire? Tu peux être végétarien, mais vegan, c'est un truc supérieur. Drag queen, c'est un truc où tu pousses le curseur de fou. Bah oui. Mais... C'est pour ça que je t'ai dit cette expérience, c'est pour moi l'expérience ultime. Ouais, mais je sais, mais moi, c'est pas un truc qui me plaît, en fait. Je suis désolé, hein, mais... J'ai pas envie, en fait. Mais Bay! Ouais, mais je sais pas. Non, c'est la dernière expérience, c'est vraiment lâche prise, quoi. Le but, déjà, c'est que tu te transformes en drague, première chose. Genre, arrête. Va au but. Et ensuite, va au but. Tu nous fasses un petit show sur scène. Que tu sois vraiment en mode bas les couilles, quoi. Genre, tu vis juste le moment. Si tu veux chanter un truc, si tu veux faire un... Je sais pas, s'il y a une musique que tu kiffes et que tu veux... Voilà, quoi. Tu comprends quand je te parle? J'aime pas trop l'expérience, là. T'es pas content, quand même, de vivre ça? Tu veux que je te dise quoi? Tu l'as programmé, t'as fait tout le truc, ça fait 2 semaines que t'es tué. Quoi, mais tu le ferais pas sinon? Bah, non. Salut, ça va? Enchanté, Ginger, du coup. enchanté, salut. Céline. Prêt pour la Il est grande prêt? aventure? Regarde, C'est bien ou pas? je te laisse toucher. Oui, ça va. Quand tu appelles Ginger, c'est ça? Ouais, c'est mon nom de drague en fait. Mais alors depuis Drag Race, je crois que ça fait 3 ans qu'on m'appelle Ginger. Ouais. Je crois que tu m'appelles par mon prénom, ça me fait même bizarre. Genre, Ouais, les gens tu- disent, mais du coup, je dois t'appeler comment quand t'es en civil? Ouais. Appelle-moi Ginger. Et coucou à tous, c'est moi, Ginger Beach de Drag Race France. Ginger Beach. Et de bientôt Les Traîtres, saison 6. D'où m'est venue la passion du drag. J'ai toujours suivi un peu des artistes dans les cabarets, le transformisme, les drag queens dans les bars, etc. Et un jour, à 41 ans, j'ai décidé de participer à un concours drag pour m'amuser. Je pensais pas que ça allait changer ma vie comme ça. J'ai commencé à faire un booking, 2 bookings, 3 bookings, et la machine s'est emballée. Je me suis retrouvé 2 ans après sur le plateau de Drag Race France, qui m'a fait devenir influenceur à 44 ans. Autant dire que moi, une quiche, les réseaux sociaux, j'y connaissais rien, il a fallu que je m'y mette. Puis dernièrement, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin, j'ai participé à la saison 6 des Traîtres, et aujourd'hui, on a le cabaret Le Loup d'Ypré. On va faire une transformation que je dirais légendaire. Dans 3 semaines, je fais la Dragana 42. Oh my Ça va être god! Là, tu vas enlever ton pull. Oh Let's go. yeah! Alors c'est pas vraiment ce que je vais faire. Assis-toi. Ok. Ça, t'as rien à faire. Tu te laisses faire. T'auras même pas de miroir. Ça veut dire que tu vas voir Ah oui, attends, que ton résultat final. Que le résultat final. Là, on passe au blush. Est-ce qu'une drag queen est très blush? Blush, c'est quoi? Tu te sens comment là?
Je sens que j'ai quelque chose sur la peau. T'es à l'aise. Je sens que j'ai une épaisseur comme ça là. Ah ouais? Ça y est, les pores ne respirent plus. Tu vas lui montrer discret. La taille des fossiles. Bon, guys, je suis partie chercher un petit truc à manger. Je suis tellement choquée, genre j'arrive pas à croire que mon copain va être une drague dans quelques minutes. Il manque encore quelques petits détails de make-up, mais vraiment. Oh my god! Oh my god! 1, 2, 3. Oh. Ah. Choqué bah. Ah, j'ai chialé. Ça fait bizarre. C'est hyper bizarre. Ah, c'est incroyable. Je m'attendais pas à ça. Prends une voix un peu féminine. Je m'attendais pas à ça. C'est dinguissime. Tu t'attendais à ça ou pas? Mais pas du tout. Je m'attendais pas du tout à ça. Là vraiment j'ai fait un choc, j'ai failli faire comme ça, tourner la... Non vraiment je me suis dit il y a dissociation. Et du coup je ressemble à ma mère. On coupera ça au montage. Quoi, c'est pas un compliment? Allez, on part à l'habillage. Wow. Ouais, allez. La tenue. Qu'est-ce que tu nous as concocté? On va partir sur des petites chaussures très discrètes. Ça va jusqu'à mes fesses. Agrémentées d'une petite jupe avec un petit body brillant, tu vois, comme ça. Un rappel de rouge avec la ceinture. Et nous aurons les gants pour un côté beaucoup plus cabaret. Oh, fan. D'accord, je suis carrément. Et surtout, il aura des fesses et des hanches. Mais non. Tu vas avoir une paire de fesses? Ça va être tes nouvelles hanches et tes nouvelles fesses. Maxi bébé. Mais non. On veut pas une drag queen avec une bosse là. Donc en fait, il y a une petite technique à faire. Donc en fait, il va falloir que tu prennes tes testicules, que tu les remontes. Mais non. Et tu vas plaquer ton sexe en dessous comme ça, entre tes jambes. Donc tu tires au maximum entre les jambes. Pour que ça coince. Putain, vous charriez. Tu veux pas ça, tu vas l'attraper derrière et d'essayer de coincer. C'est bon, je l'ai. Vraiment, nous les vrais drags, quand on fait vraiment chaud, on scotche avec du scotch. En fait, on prend du gros scotch et on tire et comme ça, moi, c'est collé. C'est serré? Ça va, il fait chaud. C'est que le premier. Bon, ça, évidemment, T'as vu, j'ai plus de zizi. Je suis assis en mode mansplaining. Ouais, première chose à changer, la façon de s'asseoir. T'es en jupe, on serre les jambes. Il a carrément relevé la jambe. Salut, pupus. Non mais il y a combien de centimètres? Ouais, 20? 15? Ok, donc là, Célie, il est en train de terminer de se préparer. Il est en train de voir un peu qu'est-ce qu'il va pouvoir faire sur scène. Détends un peu tes épaules, d'accord? Tu vas commencer par faire genre ça avec tes... Très bien. Et moi, je suis prévu une petite surprise. Je vais faire amener un copain. Ah, ça va. Désolée pour l'attente. Non, t'inquiète. Oh my god, t'es tellement fait prêt. C'est vrai? Ah mais non. Bonsoir et bienvenue au Loup du Pré pour ce makeover que je qualifierais de légendaire. Nous avons un nouvel artiste qui va frôler la scène ce soir devant un panel de juges extraordinaire. Déjà, celle qui partage sa vie, Alicia Colorful sur les réseaux sociaux, c'est ça. Johan, le chorégraphe du show Love Bazar qui est là ce soir, qui va assister à la prestation. Martin, le danseur de Love Bazar aussi qui est là. Je vous demande un dernier applaudissement pour la salle unique, c'est Nicolata. T'as vu? Oh
my god. It was only a kiss, never storm in your sleep, never storm and just come, never storm and just go, because I wanna try. Never storm and just see, never storm and just go, never storm and just go, let's just go be stressed now, he's taking me such rest now, let me go. He's kidding me, he's taking me control. Jealousy into the sea, swimming she's inclined by, swirling like your heart of mine, open up the bus of play, destiny is calling me, open up my eager heart, 'cause Mr. Brightside. J'ai été un peu déstabilisé. Oui, il y a une personne, j'avais oublié de te présenter, tu la connais? Ouais. Tu peux nous présenter? Romain. Romain. Incroyable, t'es magnifique. C'est vrai? Mais... Alors, si tu devais mettre une note de 1 à 10, tu mettrais combien, Romain? Honnêtement? Attends, là je te mets 10 évidemment. Alicia, ton ressenti? J'ai trop aimé. Je dirais 9,5 parce qu'il manquait le petit twerk quand même. Ça peut se faire après, mais... Johan. Bravo, bravo. Merci. Un petit peu trop romantique pour célibataire peut-être. On s'attendait à un peu plus incroyable. Plus bad bitch. À tout moment ça peut clasher en fait. Allez Martin, qu'est-ce que t'en penses? Moi je pense qu'on est sur une vocation. Ce soir, il y en a une des trois qui est malade. Ah mais de ouf. Il veut remplacer. Elle est prête, on y va. On a besoin d'être malade, hein, je vais la buter. Moi je voulais te remercier parce que il y a peu d'hétéros qui passent le cap de se faire mettre un jour en drague et ça montre ton ouverture pour la communauté et en ce moment on a besoin de gens comme toi, on a besoin d'hétéros alliés de la communauté, donc merci pour ça, merci pour ton ouverture et le jour où vous aurez des enfants ils auront une super éducation hyper open, je suis sûr. Je t'ai tout fait faire, je t'ai tuqué, je t'ai fait te tuquer. Il est tuqué? Non, pas au scotch, mais voilà, attends, à la main, à l'ancienne. Et t'as tout fait, mais à aucun moment t'as dit ah non, je me sens pas de faire ça, donc bravo. C'était pas facile en fait de venir ici et hier, de toute façon tu le verras dans la vidéo, je pense que c'était... c'est pas que je n'ai pas voulu venir au départ, c'est que pour moi c'est un truc ouvert, c'est une vocation, c'est un métier, au-delà de ça c'est tellement critiqué dans la rue, les gens sont tellement pas ouverts que venir ici j'avais peur que ça soit mal vu et puis les gens sont tellement méchants sur les réseaux que je me suis dit mais en voyant ton travail c'est exceptionnel vraiment. C'est ma copine aussi hein. Merci à ton public Vas-y, attendez pas. Mais non pas du tout. En fait tu sais qu'on dirait une poupée Barbie, tu sais j'ai du mal à voir que là il y a mon mec en dessous de ça. Ouais. Vraiment j'y arrive pas à capter. Mon bail. Saphir. Tu pensais que on allait terminer les expériences comme ça? Je Sans pense. faire de fin, sans débrief, Alors, est-ce que tu veux une sans réponse? finalité. Ok, vas-y, termine. Tiens-moi ça. Oui. Du coup... Voici les 28 expériences que t'as fait. T'aimes bien? Ah, c'est très drôle, merci. Déjà, celle que t'as préférée. Celle que j'ai préférée. Ça, oui, c'est Harry Potter. Bah oui. Celle que t'as le moins aimée. Ah, la bougie. C'est très drôle ce jeu, j'adore. Celle où tu t'es vraiment le plus surpassé mentalement. C'est vraiment une question ça? Bah ouais. Ça serait ça. Parce que j'aime pas du tout l'eau froide. La prochaine, bon bah je pense que je sais. C'est celle que jamais t'aurais imaginé faire dans ta vie. Bah c'est drague. Toutes ces expériences, elles t'ont apporté quelque chose au final ou pas? Ouais, je pense que je me sens un peu plus confiant. Ah ouais? Ouais. Peut-être d'avoir fait tester plein de trucs en fait. Ouais. Que tu connaissais pas genre. En réalité, quand mes parents disaient avec l'âge tu commences à avoir peur de certaines choses, je pense Ouais. que c'est vrai. Ah bah oui c'est vrai. Ouais. Et c'est une peur de l'inconnu. Ouais je vois. Et Dans du le coup sens. tu vas faire quoi là? Là maintenant, là, je vais faire du montage. Non mais est-ce que tu vas changer des choses ou pas?
Bah là, j'ai repris le chant. Pourquoi t'as repris le chant? J'ai pris les cours avec ma sœur qui a fait The Voice. Mais pourquoi t'as repris le chant? Ça s'est passé comment en fait? Elle est dans la sauce, elle. J'ai repris le chant, je me suis mis à écrire des musiques. Non! Ouais. Ah waouh! Ouais. Putain, je savais pas du tout ça. Donc en fait, tu vas sortir un album là? Ouais, c'est ça. Non, Mais attends, mais ça faisait combien de temps que t'avais pas chanté même? 10 ans. 8 ans. Et là, c'est grâce à mes expériences que t'as repris le chant ou pas? Ouais. C'est vrai? Je pense que là, je le fais, c'est tout. Tu fais? Je fais. Tu réfléchis pas trop. Ouais. C'est bien. Je pense qu'il faut faire sans trop réfléchir. Qu'est-ce qu'on fait la prochaine fois? Quand? La prochaine expérience? C'est moi, la prochaine expérience, je t'emmène quelque part. Non. T'as regardé si on avait bien 28? Oui. T'as compté là? 2, 4. T'avais 27? Pourquoi il y a 27 expériences? 1, 2, 3, 4, 25, 26, 27. Il y a 27 expériences. Ah!